Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Business Africa. Je suis Armenga. À suivre dans cette édition, baisse de la production pétrolière mondiale, l'Arabie Saoudite appelle les pays producteurs à réduire leur offre dès 2019. Modernisation de l'aéroport de Rabat Salé au Maroc, la Banque africaine de développement accorde un prêt de 75 millions d'euros. Et puis, le Bénin toujours plus enclin à tirer profit de l'innovation technologique en facilitant l'accès aux services financiers à travers le numérique. Mauvaise nouvelle pour les pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite appelle à une baisse de la production mondiale dès 2019. Selon les géants de la production pétrolière, l'offre mondiale de brut surpasserait la demande en 2019. Il serait judicieux, selon le ministre saoudien de l'énergie, Khaled Al-Faled, de réduire la production à hauteur d'1 million de barils par jour et par pays. Quant au rendu, Cédric Seosolo et Philémon Ballet. L'Arabie Saoudite prévoit de resserrer les vannes afin de rétablir l'équilibre du marché pétrolier. L'annonce a été faite lundi lors d'une réunion des pays membres de l'OPEP et non membres du cartel à Abu Dhabi. Le ministre saoudien de l'énergie, Khaled Al-Faleh, a estimé qu'il était nécessaire de réduire la production mondiale de pétrole à hauteur d'1 million de barils par jour. Khaled Al-Faleh a ajouté que Riyad entend diminuer en décembre ses exportations de 500 000 barils par jour par rapport à novembre. But de la manœuvre, rétablir l'équilibre du marché pétrolier à l'heure où la baisse progressive des prix de l'or noir fait craindre un écroulement des cours comme en 2014. Une situation qui intervient à peine un mois après que les cours du pétrole ont connu une ascension sans précédent depuis 4 ans. La décision de réduire la production constitue un revirement par rapport à l'initiative prise en septembre par l'OPEP et ses alliés. Ces pays étaient prêts à injecter des cargaisons d'or noir supplémentaires sur le marché. L'OPEP est sous pression ces derniers jours. On attend d'elle une réponse avant sa réunion de décembre. La Russie appelle cependant l'organisation et ses partenaires à jouer la carte de la prudence. Moscou met notamment en garde contre des décisions politiques précipitées. « 75 millions d'euros pour étendre et moderniser l'aéroport international de Rabat Salé au Maroc. Le projet, financé par la Banque africaine de développement, permettra en outre de renforcer la compétitivité et l'attractivité de cette zone, lui permettant de répondre à la hausse du trafic aérien en plein essor économique. Les détails sont signés Jean-David Mihamlet et Ignatius Sanor. La Banque africaine de développement, la BAD, a accordé un financement de 75 millions d'euros pour développer l'aéroport international de Rabat Salé. Le prêt, approuvé le 5 novembre, devrait faire de l'aéroport un centre régional et renforcer sa compétitivité. Dans un communiqué, la Banque africaine de développement a déclaré que le prêt approuvé par son conseil d'administration contribuerait à faire face à l'augmentation du trafic aérien et aux besoins logistiques grandissants de la capitale marocaine. Selon le communiqué, le projet contribuera également à améliorer l'infrastructure afin de l'aligner aux normes de qualité internationale. Ceci dit, cela permettra au pays de faire face à un taux de croissance annuel moyen de 6% du trafic aérien. La banque a également déclaré que cette décision s'inscrivait dans sa stratégie décennale 2013-2022 et dans sa politique de développement des transports. 1700 emplois directs devraient être créés. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et le groupe de la Banque africaine de développement remonte à près d'un demi-siècle. Les projets comprennent 160 programmes pour un total de plus de 8,8 millions d'euros. Rejoignons à présent à Rabat au Maroc, Leïla Farah Mokadem, représentante de la Banque africaine de développement. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour et merci pour l'invitation. La Banque africaine de développement a approuvé le réaménagement de l'aéroport international de Rabat Salé, qui est la capitale politique du Maroc, à hauteur de 75 millions d'euros. Pouvez-vous confirmer cela et expliquer ce que le projet impliquera ? L'extension et la modernisation de l'aéroport international de Rabat Salé a été approuvée par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 5 novembre dernier. C'était lors du Forum africain de l'investissement, qui est une plateforme pour promouvoir l'investissement sur le continent.
Vous savez que pour la Banque africaine de développement, ce qui compte, ce sont les gens. Et ce projet permettra tout d'abord la création directe de 1700 emplois dans une ville de 2 millions d'habitants. Et au-delà, ce projet soutiendra également l'industrialisation. L'aéroport est situé dans une zone où nous disposons d'un pôle technologique et aussi dans la zone économique de Kénitra, où se fait la production automobile. Il se débarrassera donc d'une plateforme logistique multimodèle et cela aura un impact direct sur la création d'emplois supplémentaires. Vous avez parlé des implications économiques de ce projet au niveau national. Alors, quelles en sont les implications au niveau continental? Et tout d'abord, l'intégration régionale et la coopération sud-sud est une priorité pour la Banque. En fait, l'intégration régionale est l'une des 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement et les 4 autres sont l'électrification de l'Afrique, l'alimentation de l'Afrique, l'industrialisation de l'Afrique et l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Ce projet contribuera donc à créer la mobilité nécessaire des personnes. Il contribuera également à renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme logistique régionale, y compris avec l'Afrique. Et avec ce projet, l'aéroport quadruplera sa capacité en termes de passagers et de fret. Ainsi, le nombre de passagers passera d'1 million à 4 millions d'ici 2025. Enfin, comme je l'ai déjà dit, la plateforme multimodèle qui sera dynamisée avec l'extension de l'aéroport de Rabat-Salé aura un impact important, en particulier avec le port de Kénitra, où se trouve la zone économique. De manière générale, au niveau régional, à quels autres projets la Banque africaine de développement est-elle actuellement associée? Nous avons donc d'autres opérations qui ont des implications au niveau régional et je pense en particulier aux énergies renouvelables, à l'importance de cet agenda pour l'Afrique. Au Maroc, nous avons un projet phare que nous avons soutenu financièrement dans toutes ses phases qui s'appelle le complexe Nur Rajazat, qui est la plus grande centrale solaire concentrée au monde. Et la Banque africaine de développement et l'Agence marocaine pour l'énergie durable qui dirigent ce projet ont signé la semaine dernière un accord de partenariat pour partager leurs expériences avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Enfin, parlons du plan d'action pour le développement des banques au Maroc. Nous savons que vos relations avec le Royaume remontent à un demi-siècle. Comment ce partenariat affecte-t-il la vie des populations? Avant de parler de l'approche de développement de la Banque au Maroc, permettez-moi de vous dire que la Banque africaine de développement et le Royaume du Maroc ont plus d'un demi-siècle de partenariat. Le Maroc est notre premier client. Au cours de cette période, nous avons financé environ 165 projets pour un total de 10 milliards de dollars. Et actuellement, notre portefeuille s'élève à 3 milliards de dollars américains dans des secteurs clés, principalement les infrastructures. Et notre approche de développement étant intégrée, nous soutenons et accompagnons le développement économique du Maroc sur le long terme. En particulier, je voudrais vous donner peut-être un secteur que nous soutenons, c'est l'eau et l'assainissement. En fait, nous venons d'approuver un projet d'eau potable qui bénéficiera à 5 régions importantes du Maroc et à quelques 2,5 millions de personnes. Et ceci s'ajoute à notre engagement dans le soutien au secteur de l'eau au Maroc qui a bénéficié à 215 millions de personnes au total. Ce projet est donc important pour améliorer la vie des gens. So this project is important to improve the quality of life of people. Merci à vous, Leïla Farah Mokadem, de nous avoir répondu.
Je rappelle que vous êtes la représentante de la Banque africaine de développement au Maroc, en ligne depuis Rabat. Le Bénin veut faciliter l'accès à tous aux services financiers grâce aux canaux numériques, notamment le téléphone mobile. Les détails de ce sujet à suivre juste après la pause avec notre correspondant Laourou Augustin.